Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons traiter donc de l'actualité du FC Barcelone. On va revenir sur certains propos tenus par Lionel Messi à la suite de son Ballon d'Or. Il a évoqué le futur qu'il attendait à Barcelone. Donc là, c'était vraiment intéressant de pouvoir connaître le futur du joueur et surtout ce qu'il allait faire après sa carrière, qui serait donc assez lié au FC Barcelone. Donc on va en parler évidemment, puis évoquer d'autres sujets sur l'état physique de certains joueurs, le mercato, puisque ça commence à bosser dans les bureaux de Barcelone, donc il y a certaines infos assez intéressantes, là aussi on va les traiter, on va les évoquer comme d'habitude. Alors allons-y, on va commencer par les propos de Lionel Messi. Alors Lionel Messi, comme vous le savez, 8e Ballon d'Or France Football, il s'est exprimé, il a dit que le Barça était le club de sa vie, et qu'évidemment après la fin de sa carrière de footballeur, il allait revenir à Barcelone, il allait revenir vivre à Barcelone, mais surtout son objectif était de travailler pour le Barça. Alors, lorsqu'il a tenu ses propos, beaucoup se sont demandé s'il deviendrait un coach. Il a vite nié le fait qu'il voulait devenir coach. Les médias catalans ensuite ont fait leurs recherches sur d'autres interviews précédentes, etc. Et l'objectif de Messi, c'est pas de devenir coach, mais c'est plutôt de devenir directeur sportif du FC Barcelone, donc travailler au Barça pour recruter des joueurs. Et écoutez les gars, imaginez vous êtes joueur de foot et tu as Lionel Messi qui t'appelle. C'est vraiment franchement dingue. Et comment tu peux dire non à Messi? Donc franchement assez intéressant. Faut savoir également que son frère, il tenait une agence de joueurs où il y avait Ansu Fati à l'époque avant qu'il aille avec Jorge Mendes et d'autres joueurs. Donc là aussi, il faut voir si cette agence existe toujours ou pas et s'il n'y a pas de conflit d'intérêts qui pourrait exister dans le futur entre son frère et lui-même, donc le Barça. Donc c'était intéressant de l'entendre sur cette future partie de sa carrière puisqu'elle va arriver probablement aux alentours de 2025-2026. Ensuite, on va parler un petit peu également de l'état physique de certains joueurs. Alors, Pedri a fait tout l'entraînement avec le groupe hier, donc c'est une excellente nouvelle. Il devrait donc être disponible, recevoir l'autorisation médicale enfin pour le match contre la Real Sociedad ce week-end. Donc Pedri ne sera pas titulaire, attention, mais il sera sur le banc et pourra entrer en jeu. Normalement, il est prévu qu'il joue une vingtaine de minutes. Donc Pedri sera de retour. Il y a également De Jong. Pour l'instant, on ne sait pas s'il sera de retour pour ce match, mais il est attendu également. Il n'est pas impossible qu'il soit aussi sur le banc pour le match contre la Real Sociedad. Donc on va rester branché et voir ce qui va se dérouler concernant Frenkie De Jong. Autre actualité plus mercato cette fois-ci. Alors les médias allemands se sont exprimés concernant le cas de Joshua Kimmich, le milieu de terrain bavarois du Bayern Munich. L'année dernière, rappelez-vous, il y avait déjà eu certaines rumeurs le liant à Barcelone. Finalement, il n'y a rien eu. Pas de déclaration de Kimmich, pas de déclaration du Bayern non plus. Il faut savoir que son contrat se termine donc en 2025 et que selon les médias bavarois, Kimmich pour l'instant n'est pas enclin à prolonger son contrat. En effet, comme vous le savez, l'été prochain, s'il n'a pas prolongé son contrat, il lui restera 1 an de contrat. Et vous le savez, quand il reste 1 an de contrat à un joueur, soit le joueur est vendu, soit il part probablement libre de tout contrat l'année suivante. Et le Bayern Munich l'a connu notamment avec Robert Lewandowski et ne voulait plus que ça se passe comme ça avait été le cas pour David Alaba où il était parti libre au Real Madrid. Donc Kimmich est une possibilité puisqu'il a 3 clubs où il s'imaginerait donc signer. Il s'agit donc du Real Madrid, du FC Barcelone et de Manchester City. Donc les 3 clubs que Kimmich envisagerait de rejoindre dans le cas où le Bayern Munich accepte sa vente lors de l'été prochain. Personnellement, quand je vois cette information, je me dis Kimmich au Barça, je prends fort. Ensuite, je me pose des questions sur le profil du joueur, parce que je suis quand même les débats en Allemagne. Et les débats en Allemagne, c'est que Kimmich est un excellent joueur, mais il est très critiqué parce que c'est pas un numéro 6. Et que souvent, le Bayern joue avec un double pivot, 106, et Kimmich, c'est pas celui qui va au charbon, et on dit il faut qu'il ait un 6 à côté de lui.
Le Barça, le problème, c'est qu'on a besoin d'un 6, mais aussi d'un milieu de terrain créateur. Donc soit tu prends un vrai 6 et tu mets un double pivot à côté comme De Jong, soit tout simplement tu vises un autre profil, un profil plus offensif. Kimmich, c'est un excellent joueur, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est même un joueur que je voulais l'été dernier, mais je me pose des questions sur le fait de signer un numéro 6 ou un joueur un peu plus avancé. Si on recrute un joueur plus avancé, ce qui serait mon choix, j'irais sur un joueur, par exemple, sur Florian Wirtz, qui est un joueur d'une grande qualité, qui est jeune, et, ou encore une fois d'autres joueurs de cet âge-là qui joueraient soit 8, soit numéro 10, mais qui auraient cette qualité pour créer des actions, du dribble, etc. Kimmich, c'est un joueur qui il a besoin d'un 6 à côté de lui, mais le Barça, on n'a pas de 6. Si tu choisis de jouer en double pivot comme on l'a fait lors du Classico, eh bien l'option qui pourrait plaire, c'est celle de Gavi associé à Frenkie de Jong, par exemple. Ou Gavi associé à Gundogan, avec un de Jong plus avancé, ou inversement. Mais en tout cas, pour moi, ça n'aurait pas de sens de prendre Kimmich si on n'a pas de numéro 6. En plus de cela, j'estime que Kimmich et de Jong, ils pourraient faire doublon dans un double pivot, parce que c'est des joueurs qui ont un profil assez similaire, même si de Jong se projette beaucoup plus. C'est des joueurs assez similaires. Ils vont pas non plus créer beaucoup d'occasions, même s'ils le font, parce qu'ils ont un rôle qui est déjà défini. Personnellement, si Kimmich vient à Barcelone, je serais content. Mais je me poserais quand même des questions sur s'il n'y avait pas d'intérêt de signer un joueur plus avancé, comme je vous l'ai dit, comme un Wirtz ou un autre. Mais en tout cas, la question du milieu de terrain va devoir se poser à Barcelone, vu qu'on n'a pas de numéro 6 sauf Roméo. Sachant que le marché des transferts n'offre pas non plus la possibilité d'avoir un vrai 6 d'une grande qualité. Parce que oui, dans un monde normal, je vais vous dire, on prend Rodri ou je sais pas qui. Mais c'est des joueurs qui sont à un prix exorbitant, qui ne sont pas disponibles sur le marché. Donc un joueur comme Moscardo au Brésil, c'est un bon prospect. Mais nous, on a besoin d'un joueur confirmé au poste de numéro 6. Et comme il n'y en a pas, moi j'irais plutôt sur un double pivot, comme je vous l'ai dit, comme on a vu lors du Classico, entre De Jong et Gavi. Et Gavi, on l'a vu, il est capable de jouer à ce poste-là, il va au charbon, lui il peut faire ce rôle-là. Et dans ce cas-là, il ferait plus sens d'avoir un joueur devant, un numéro 8 comme Gundogan, et un autre qu'on pourrait recruter pour faire doublon également avec Pedri, s'il y a des blessures, etc. Bref, ça c'est mon avis concernant Kimmich. Donc je vous ai évoqué cette piste de Mercato. Il y a également un joueur que, évidemment, je rêve. C'est Musiala, mais encore une fois, contrat jusqu'en 2026. Il ne veut pas prolonger pour l'instant. Il veut voir comment ça se passe au Bayern. On a le temps, parce que je pense pas qu'il va prolonger ou ne pas prolonger, décider de partir cette année ou l'année prochaine, mais il faudra rester à l'affût dans 2 ans par exemple pour lui, parce que c'est un joueur immense à en devenir. Bref, voilà pour toutes les informations les plus intéressantes concernant le Barça. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.